Réveillez-vous, enchaînés. Au fond d'un drakkar viking, l'odeur âcre de poisson pourri vous brûle les poumons. Autour de vous, les sanglots étouffés de religieuses transpercent l'âme. Ce que vous êtes sur le point de découvrir sur le destin de ces vierges consacrées remettra en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'ère viking. Pourquoi l'Église catholique a-t-elle systématiquement détruit chaque document mentionnant ce qui leur est réellement arrivé? Il y a bien plus de 1000 ans, dans les brumes de l'aube du 8 juin de l'an 793, quelque chose d'une telle atrocité allait transformer à jamais le destin de l'Europe. Sur l'île sacrée de Lindisfarne, 23 vierges consacrées allaient connaître l'horreur la plus absolue, abandonnées par un monde chrétien qui les croyait pourtant protégées. 6 jours auparavant, ces femmes élevaient leurs prières dans l'un des sanctuaires les plus vénérés de la chrétienté. 6 jours auparavant, leur pureté était gardée par des vœux sacrés et la promesse divine d'une protection éternelle. Cette promesse s'est révélée être un mensonge dévastateur, brisé par l'arrivée des guerriers nordiques. Ils ont émergé des brumes matinales, fauchant 47 religieux dans les mêmes sanctuaires où ils avaient prié pendant des générations. Leurs gorges ont été tranchées tandis qu'ils imploraient la clémence. Les trésors sacrés ont été pillés, les manuscrits enluminés réduits en cendres. Pourtant, avec ces vierges consacrées, les envahisseurs ont exécuté quelque chose de radicalement différent. Ils ne les ont pas tuées. Non. Ils les ont enchaînées, traînées jusqu'aux plages et ont arraché leurs habits sacrés devant des témoins pour évaluer leur jeunesse et leurs conditions physiques. Une jeune femme d'à peine 15 printemps, dont le nom résonnerait dans des manuscrits fragmentés comme Hilda, venait de découvrir qu'en ces terres septentrionales, il existait une classification particulière de captives, la Friya Krishna, l'esclave chrétienne, de préférence religieuse, idéalement intacte. Pour les envahisseurs nordiques, il n'existait pas humiliation plus grande contre le Dieu des chrétiens que de transformer ses épouses célestes en concubines perpétuelles. Les navires ont mis le cap vers le nord. 3 semaines de traversée vers les territoires norvégiens les attendaient. Et quel destin les attendait à l'arrivée? Ce que le Saint-Siège tenterait d'effacer pendant 10 siècles des registres officiels. Pour comprendre l'ampleur de ce que ces femmes ont perdu, nous devons visualiser Lindisfarne avant l'attaque. Le monastère abritait 47 religieux, 23 religieuses consacrées et des trésors inestimables, calices dorés, croix argentées, codex décorés de gemmes, reliquaires contenant des restes de martyrs. Ils avaient entendu des histoires de barbares du Nord attaquant des villages côtiers, mais Lindisfarne était une terre bénie, protégée par la divinité elle-même. Cette certitude s'effondrerait en quelques heures. Lorsque les cloches d'alarme ont retenti, 30 embarcations aux proues sculptées en dragon avaient déjà débarqué. Il n'y eut ni pourparlers, ni demande de reddition. Seulement une mort immédiate et calculée. Les premiers religieux qui ont couru pour accueillir ceux qu'ils croyaient être des marchands ont péri les appartements. Le père Elfwin, le supérieur du monastère, a été trouvé agenouillé devant le tabernacle. Ils l'ont décapité dans cette même position. Son sang a éclaboussé les dalles où il avait officié des messes pendant 3 décennies. L'assaut complet a duré moins de 4 heures. À midi, Lindisfarne gisait dans un silence sépulcral. 47 religieux étaient morts, mais les 23 religieuses respiraient encore. Les envahisseurs nordiques ne sélectionnaient pas les femmes au hasard, ils possédaient une méthodologie précise. Dans les sociétés scandinaves du 7e siècle, paradoxalement, les femmes jouissaient de plus de droits que dans le reste du continent. Elles pouvaient hériter de terres, divorcer et commercer. Mais il existait aussi l'institution du thraldom,
l'esclavage systématique avec des catégories spécifiques. Premièrement, les thralls ordinaires, affectés aux labours agricoles et domestiques. Deuxièmement, les ambates, esclaves concubines permanentes. Troisièmement, la Frila Krishna, le prix maximum, des religieuses chrétiennes vierges. C'était une humiliation théologique. Les adorateurs d'Odin et de Thor trouvaient une satisfaction suprême à profaner ce qui avait de plus sacré dans le christianisme. Une religieuse avait juré chasteté perpétuelle devant le Christ. La revendiquer comme propriété constituait l'outrage définitif au Dieu chrétien. C'était aussi un pragmatisme économique. Les religieuses possédaient une éducation exceptionnelle. Elles maîtrisaient le latin, certaines le grec. Elles connaissaient la médecine à base de plantes, les techniques textiles avancées et l'administration de base. En tant que captives, elles avaient une utilité multiple, domestique, reproductive et intellectuelle. Sur cette côte ensanglantée, tandis que la fumée s'élevait du monastère incendié, la classification a commencé. Elles ont déshabillé les religieuses, les ont inspectées comme du bétail, examinant les dentitions, vérifiant les maladies cutanées, calculant les âges. La mère supérieure, Elfe Gifu, âgée de 52 ans, a été jugée obsolète. Sa gorge a été tranchée sur le champ. Son sang a imbibé le sable où ses sœurs restaient agenouillées, observant, impuissantes. Les 22 restantes ont été catégorisées. 8 jeunes et attrayantes, désignées pour le blood band, le mariage de sang. Les autres comme esclaves domestiques, avec des obligations supplémentaires. La traversée de 3 semaines vers la Norvège ne fut pas un simple transport. Ce fut une guerre psychologique calculée. Les Vikings n'ont pas touché immédiatement celles destinées au mariage de sang. Ils les ont maintenues enchaînées dans des cales sombres et humides qui puaient le poisson décomposé. Ils les nourrissaient de déchets, de pain moisi et de poissons si salés qu'ils lacéraient leur gorge. Ils les forçaient à faire leurs besoins là où elles étaient assises. C'était une dépersonnalisation systématique, un processus destiné à détruire l'identité construite pendant des années de vie monastique. Les guerriers leur rendaient visite régulièrement, non pour les violer encore, mais pour les humilier d'autres manières. Ils les forçaient à blasphémer contre le Christ. Ils coupaient leurs longs cheveux, symbole de leur féminité consacrée. Ils les obligeaient à boire de la bière forte jusqu'à vomir. Ils les faisaient assister à des sacrifices païens où ils égorgeaient des animaux et aspergeaient de sang des idoles. Jarl qui la réclamait se tenait devant elle, en armure cérémonielle. Un Godi, prêtre païen, officier. Le rituel incluait le sacrifice d'un cheval sacré à Odin. La captive était forcée de boire du sang mélangé à de l'hydromel. Le Jarl et la captive se coupaient les paumes et les unissaient, tandis que le Godi les liait avec du cuir. Vient ensuite la profanation rituelle sur l'autel, sous les yeux de la communauté, qui chantait des hymnes à Freya et buvait. Pour les religieuses de Lindisfarne, ce rituel a représenté l'anéantissement total de leur identité. Elles avaient dédié leur vie à la pureté spirituelle. Maintenant, cette pureté leur était arrachée lors d'une cérémonie païenne, conçue spécifiquement pour profaner ce qu'il y avait de plus sacré. Après le mariage de sang, l'existence d'une Frila Krishna suivait des schémas établis, aussi implacables que les marées. Elle vivait dans la maison de son maître, disponible en permanence, sans droit de refus. Ses jours étaient rythmés par les labeurs domestiques, tisser, cuisiner, prendre soin des enfants du Jarl, y compris ceux qui naîtraient d'elles-mêmes. Les religieuses alphabétisées, au-delà de leur corvée, maintenaient les registres commerciaux et, dans certains cas, enseignaient aux enfants de la maisonnée. Une compétence qu'elles avaient naguère mise au service de Dieu,
désormais détournées pour le bénéfice de leurs ravisseurs. Les grossesses étaient inévitables, souvent fréquentes. Sans aucune préparation ni soins médicaux adéquats pour l'accouchement, des années durant, priant en secret dans les recoins sombres des longhouses. D'autres, après des années de captivité, après avoir donné naissance à de multiples reprises, commençaient à douter. Où était leur Dieu? Pourquoi avait-il permis que leur virginité sacrée leur soit arrachée de la sorte? L'ironie finale est dévastatrice. Ces femmes, victimes d'une violence conçue pour humilier le christianisme, ont probablement contribué davantage à la christianisation de la Scandinavie que n'importe quel missionnaire. Elles ont enseigné secrètement à leurs enfants métis les histoires du Christ, des prières murmurées à l'oreille des jeunes. Elles ont maintenu la foi en secret pendant des décennies, des lumières vacillantes dans un océan de paganisme. Lorsque les rois vikings commencèrent à se convertir, au Xe et XIe siècle, beaucoup le firent, influencés par des mères ou des concubines qui avaient préservé ces croyances malgré l'horreur subie. Les Vikings croyaient qu'en asservissant les religieuses, ils démontraient la supériorité de leur Dieu. Mais les graines du christianisme, plantées involontairement dans leur foyer, germées dans le ventre de femmes violées, consumèrent finalement la religion nordique. Au XIe siècle, il ne restait pratiquement plus de païens en Scandinavie. La foi transmise dans le silence des foyers, par des femmes brisées mais résilientes, avait triomphé là où les épées et les prières publiques avaient échoué. En 2015, des archéologues dans les îles Orcades ont découvert la tombe d'une femme enterrée avec un crucifix chrétien et un marteau de Thor. L'analyse a révélé qu'elle avait grandi dans les îles britanniques, mais avait vécu en Scandinavie. Elle présentait des fractures compatibles avec des violences domestiques et avait accouché au moins 6 fois. Il s'agissait probablement d'une religieuse capturée jeune, asservie pendant des décennies et enterrée avec les symboles des 2 religions, reflétant l'identité fracturée que la captivité lui avait imposée. Les religieuses de Lindisfarne et des milliers d'autres comme elles n'ont pas de nom dans l'histoire, pas de pierre tombale pour les commémorer. L'Église catholique, honteuse de son incapacité à les protéger, a préféré les oublier. Leur sort est resté l'une des vérités les plus dérangeantes de cette ère. Mais leurs os reposent en terre scandinave. Leur ADN coule dans des millions de veines. Elles méritent d'être rappelées, non seulement comme des victimes, mais comme des femmes qui ont survécu à des horreurs inimaginables, qui ont maintenu des fragments d'identité et de foi dans des circonstances impossibles. Sans le savoir, elles ont planté les graines qui transformeraient leurs ravisseurs. Leur histoire est un rappel poignant de la résilience humaine, de la capacité de l'esprit à persister face à l'anéantissement le plus complet, et de la manière dont la violence peut, paradoxalement, semer les graines de ce qu'elle cherchait à détruire. Se souvenir de ces femmes, c'est reconnaître leur souffrance, leur force et la complexité d'une histoire souvent simplifiée. C'est comprendre que même dans les ténèbres les plus profondes, la lumière d'une foi, d'une culture, peut s'accrocher et, avec le temps, transformer son environnement.